Vierge, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que ce printemps se passe bien avec ces nouvelles énergies de renaissance, de création, de transformation, de métamorphose aussi pour certains, hein. Et voilà, ça fait du bien, un petit peu de nouveauté, un petit peu de changement dans nos vies. Ok, donc on va aller voir ensemble là pour ce mois de mai 2024 un petit peu. On va commencer à voir un petit peu les énergies générales et puis on ira creuser un petit peu plus au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel. Donc comme d'habitude, prenez seulement si ça vous parle, ne forcez pas les messages et n'hésitez pas à aller compléter avec votre ascendant. Ok. Allez, on va aller découvrir ensemble là les énergies pour ce mois de mai 2024 pour vous les vierges, signe lunaire, signe solaire et ascendant vierge. On y va. Le message d'un défunt proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc, il est là. Même si vous ne le ressentez pas, il est là. Il vous accompagne. Hein? Donc, il voit ce que vous vivez. Il voit ce que vous traversez. Vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez lui parler. Hein. N'attendez pas. N'attendez pas. Si vous avez besoin de communiquer, communiquez avec ce proche disparu. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ok, donc vous êtes quelqu'un de très de magnétique, quelqu'un, on aime être à vos côtés. Il y a quelque chose qui rayonne, quelque chose qui émane de vous. Et oui, on aime être en votre présence. Voilà. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ok, donc on lâche un petit peu ses peurs, on lâche un petit peu ses doutes aussi et on met plus de magie, on met plus de confiance, on met plus de foi dans ce qu'on fait et dans la vie. Ok, c'est vrai que c'est pas tous les jours, on vit pas des choses superbes tous les jours, d'accord? Il y a des changements, il y a des difficultés, il y a des obstacles à surmonter, mais on doit y passer, d'accord? C'est fait pour avancer, c'est fait pour réaliser qu'on est capable, c'est fait pour comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire aussi sur cette terre, d'accord? Donc, ouais, on arrête d'avoir peur. On est plus fort que ça. La foi, ben oui. On garde la foi, on garde confiance et on garde cette flamme-là au fond de nous. On garde cette flamme-là pour ce courage-là pour aller de l'avant et pour croire en ses projets, pour croire en ses objectifs, pour croire en ses rêves. Changement concret. D'accord. Donc il y a bien un objectif de vie, il y a bien quelque chose là que vous voulez réaliser. Il y a quelque chose que vous voulez réaliser, quelque chose, je sens, qui va vraiment changer dans votre... Oui, ça va apporter du changement dans votre vie, d'accord? Mais vous ne devez pas avoir peur de ces changements, je ne les vois pas négatifs. C'est quelque chose qui peut améliorer votre quotidien, c'est quelque chose qui peut améliorer vos relations avec les autres. C'est perturbant, mais c'est perturbant, mais vous ne pouvez pas passer à côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une opportunité là. Il y a une opportunité pour vous. Le véritable amour n'est jamais perdu.
l'amour de soi, l'amour de l'autre. Mais je suis plus dans l'amour de soi. Accepter de se faire confiance, accepter de changer sa vie, accepter ses faiblesses aussi. Et mettre de l'amour aussi dans ce qu'on fait. Mettre de l'amour dans ce qu'on fait et j'entends écouter son cœur. Faire les choses avec le cœur. Ouais, c'est ça. Avoir la foi et faire les choses avec le cœur. Alors là, j'ai quelque chose qui me vient, donc pareil, ça doit parler à une personne, mais vous avez peut-être perdu une personne que vous aimiez. D'accord? Là, je parle de vraiment un sentiment amoureux. Vous avez perdu un conjoint. Mais on vous dit qu'il faut aller de l'avant. Cette personne-là qui n'est plus là. Qui n'est plus là, mais en même temps qui est dans votre cœur, là. Hein, qui est dans votre cœur et qui est à vos côtés. Elle vous dit de ne pas avoir peur. Elle vous dit d'aller de l'avant. D'aller rencontrer d'autres personnes. L'amour que vous avez eu tous les deux, l'un envers l'autre, ne changera jamais. Cet amour, vous l'avez vécu, il est là. Il fait partie de vous. Cette personne fait partie de vous. Cet amour fait partie de vous. Cet amour ne changera jamais. D'accord? Ce n'est pas parce que la personne n'est plus là que cet amour a disparu. Cependant, j'ai l'impression que cette personne vous dit de faire confiance en la vie et de faire confiance en l'amour. Parce que notre amour, une autre rencontre est possible. Vous devez avoir la foi, vous ne devez pas avoir peur et vous devez accepter que notre amour est possible. D'accord? Voilà, j'avais juste ça à faire passer pour quelqu'un. Si vous vous reconnaissez, tant mieux, mais voilà. Allez, on continue. Bon. Renaissance. On est vraiment dans cette histoire de... Ouais. Ouh, j'en ai des frissons. Excusez-moi. Mais oui, vous avez vraiment quelqu'un... je reviens sur ce défunt, là. Il y a quelqu'un qui est auprès de vous et qui vous dit que c'est possible. D'accord? Avec le temps, hein, le deuil, voilà. C'est possible de rencontrer un nouvel amour. D'accord? Une nouvelle personne. Ouais, excusez-moi. Alors, on parle de renaissance. Ouais, donc encore une fois, on doit changer quelque chose. On doit commencer un nouveau cycle. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous offre une opportunité là de renaître, alors pas de renaître, mais peut-être de faire autre chose de votre vie, de faire autre chose de votre carrière professionnelle, de faire autre chose au niveau de, je sais pas, de vos relations, de votre foyer. C'est ça, c'est la continuité. On est dans la continuité. Mais alors, continuité, en fait, comment dire? Vous avez un chemin de vie avec plusieurs étapes, avec plusieurs cycles de vie, avec plusieurs personnes que vous allez rencontrer, avec plusieurs expériences, avec plusieurs... Vous voyez? Mais là, c'est un nouveau cycle. C'est toujours votre vie, c'est toujours ce chemin, mais un nouveau cycle. Donc, peut-être pour certains, un nouvel amour. J'ai l'évolution. C'est bizarre comment c'est bizarre comment elles vont très bien ensemble là.
Alors, et en plus, regardez ça. J'ai la carte 41 et après la 42. Mais comme s'il y avait, c'est ça. On accepte de franchir un cap. On accepte de faire le deuil d'une situation, d'une relation. On accepte de renaître. Parce qu'on sait que c'est ce qui doit arriver. On doit être ce papillon et s'envoler vers de nouveaux horizons. On doit être ce papillon, déployer ses ailes et aller et retrouver sa liberté. Alors, pas retrouver sa liberté, mais vraiment aller découvrir autre chose. Vous voyez? Aller découvrir une autre personne, un autre travail, une autre relation, un autre pays, un autre vous-même. Allez, vous devez déployer vos ailes et vivre autre chose. Oh là là, très très intéressant. Très intéressant. J'en ai... j'ai froid. Le chaudron. On parle d'alchimie intérieure, on parle de maîtrise, de renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Alors pour certains, c'est vraiment un renouveau spirituel. On est sur... on a compris des choses, on veut évoluer, on est peut-être sur un éveil aussi. Pour d'autres, avec cette histoire de foi, voilà, on a la foi. On croit maintenant, pas on croit, mais on sait qu'il y a des possibilités, que l'univers nous offre des possibilités. À nous de savoir si on veut les saisir ou pas. À nous de savoir si... c'est comme si on... En fait, c'est vous là. C'est vous qui... Ce chaudron, c'est vous là qui vous en occupez, d'accord, vous touillez ce qu'il y a dedans, vous faites attention que ça brûle pas, vous faites attention que ça n'attrape pas, que ça ne... Vous maîtrisez la chose. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que ce changement, en fait, vous allez maîtriser. Parce que vous êtes capable. Parce que vous n'avez plus peur. Parce que vous avez besoin de ce changement. Parce que vous êtes en pleine évolution. Et vous allez vers cette réussite. Parce que vous maîtrisez. Vous maîtrisez vos sentiments. Vous maîtrisez vos ressentis. Vous maîtrisez vos capacités. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes capable. L'ancêtre. Ok. L'ancêtre. Alors là, il y a comme une histoire de transmission, une histoire de transmission, d'héritage, d'expérience. Encore une fois, c'est le truc, vous avez ça en vous. Vous avez ça en vous, vous êtes capable. Vous êtes capable d'évoluer. Vous êtes capable de donner à nouveau votre amour. Vous êtes capable de vous lancer dans un nouveau projet parce qu'il vous correspond, parce que c'est au fond de vous, parce que c'est peut-être transmis par vos ancêtres, c'est peut-être dans la lignée familiale. Ça vous appelle. Il y a quelque chose qui est en vous. On parlait de la maîtrise aussi. Il y a quelque chose qui est en vous. Et j'ai l'impression que vos ancêtres peut-être essayent de vous faire comprendre quelque chose. Pour certains, ce proche disparu, c'est peut-être, voilà, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, qui essaye de vous faire comprendre quelque chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour les vierges, ascendant vierge,
pour le mois de mai 2024. Quels sont les messages à accueillir pour le mois de mai 2024? Quels sont les messages à accueillir pour le mois de mai 2024? Mois de mai 2024, Vierge, ascendant Vierge. J'ai la victoire et la fatalité. Donc, la fatalité, on peut parler autant d'une opportunité qui s'offre à vous, d'une opportunité à saisir. On peut parler aussi d'un truc qui, vous le voyez négativement, mais finalement non. Ce truc-là va vous permettre d'être victorieux, va vous permettre de réussir quelque chose, va vous permettre d'aller de l'avant et de briller. Elle est là, cette évolution. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais? Ok, allez, on y va. Pour les vierges, ascendant vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2024. Allez, on y va. J'ai la correspondance, j'ai la chance. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. On va vous dire quelque chose. On vous dit de saisir peut-être votre chance. On vous dit qu'il est temps aussi. D'accord. J'ai l'ouverture. Vous voyez, vous avez cette clé-là. Il y a cette opportunité-là. Encore une fois, c'est votre destinée. Parce que c'est là. Parce que vous avez tout en vous. Parce que vous êtes capable. Parce que vous ne devez pas avoir peur d'aller de l'avant. Donc pour certains, on parle de passion. On parle de nouvel amour, de nouvelles relations. Mais on parle aussi de passion, c'est-à-dire de choses qu'on a dans son cœur. Hein. J'ai le changement. Donc il y a bien une évolution, il y a bien une renaissance, il y a bien une transformation. Et c'est là, j'ai la carte de la loi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était juste pour vous. Hein. Donc quand je dis le mot juste, c'est je veux dire, c'est comme ça. C'est comme ça et pas ainsi. Hein. Voilà, c'est la loi. C'est l'équilibre. Ce changement, vous y avez droit. Vous le méritez. C'est ça que j'entends. Ce changement, vous le méritez. C'est comme ça. Maintenant, personne ne peut vous forcer à ouvrir cette nouvelle porte. Maintenant, c'est vous, le créateur de votre vie. Mais là, il y a une opportunité, il y a une information, il y a une personne sur votre chemin. Voilà, à vous de saisir ou pas cette chance. J'ai le potentiel. S'il vous plaît, pour les vierges. J'ai le mois en cours. Blocage karmique. Donc, il y a bien quelque chose à... J'ai le choix à faire. Le blocage karmique, je pense que c'est les peurs. Peur d'aller de l'avant, peur d'aimer à nouveau. Il y a des choses comme ça, là. Ok, j'ai le choix à faire. J'ai la réussite. C'est très intéressant. J'ai la réussite sur la roue du changement. Donc, et j'ai les disputes. Et les disputes, pour moi, c'est... je le dis souvent. Et ok. Et j'ai le lâcher prise en dos de deck. Donc, les disputes, là, c'est avec votre ego. Hein. Là, les disputes, c'est votre cœur qui veut quelque chose et votre tête qui vous dit non, mais attention, quoi. Où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, c'est ça, c'est ce combat avec vous-même. C'est important, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de lâcher ses peurs, c'est important de garder la foi, de se faire confiance, c'est important d'écouter son cœur. C'est... voilà, vous êtes, encore une fois, vous êtes le seul
créateur de votre vie. D'accord? Personne ne fera les choses à votre place. C'est à vous de prendre des décisions. On va aller voir niveau pro. Mais il y a vraiment quand même sur ce mois-là, il y a vraiment une opportunité là. Donc, nouveau job, nouvelle rencontre, peut-être une promotion, peut-être, je ne sais pas, mais on va essayer de voir ça niveau pro, d'accord? Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge, pour ce mois de mai 2024. Allez, que vous soyez donc en activité ou que vous recherchiez une activité, on a le trafic et on a la découverte. Ok. Ouais. Donc pour certains, il y a peut-être une mutation, il y a une formation, il y a une reconversion. On vous dit, on vous offre l'opportunité d'aller découvrir autre chose, d'aller apprendre, d'aller, ouais, vraiment d'aller vous former peut-être. Hein. Il y a, c'est peut-être dans juste un autre service, mais il y a autre chose à aller découvrir. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. J'ai encore une fois la nouvelle. Donc, pour certains, vous allez apprendre quelque chose. On va vous... Je sais pas. Au niveau professionnel, une promotion, une mutation, ou simplement, voilà, vous avez été sélectionné après un entretien. Il y a... J'ai le bonheur, la nouvelle, le bonheur. C'est quelque chose que vous attendiez. J'ai la destinée. Ok. Bon, mais c'est vraiment un nouveau job. Hein. J'ai encore cette histoire de trafic. Alors, soit ça vous demande de bouger, soit vous allez rencontrer du monde. Excusez-moi, j'étais partie chercher les cartes. Ouais, vous avez, soit il y a un mouvement, quelque chose comme ça. Donc mutation, je ne sais pas, promotion, changement de secteur, formation, reconversion. Mais pour d'autres, c'est du monde. Vous allez voir du monde. Donc je ne sais pas, des RH, vous voyez, des choses comme ça, ou des formateurs, des trucs comme ça. Et c'est étonnant, j'ai la carte du retard. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte du retard? Ouais, vous l'attendiez. D'accord, vous l'attendiez, ce changement. Vous l'attendiez, mais en même temps, sans trop... peut-être sans trop espérer. Enfin, vous voyez, c'était là, vous y pensiez, mais vous n'aviez pas... vous n'étiez pas pressé, peut-être. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je sais, par exemple, voilà, vous avez postulé pour un emploi, vous avez passé un entretien, ben, on vous rappelle comme ça, c'est waouh, je m'y attendais pas, quoi. Je m'y attendais pas, là, ça fait plusieurs mois, il m'appelle là maintenant, je m'y attendais vraiment pas. Vous voyez, c'est... Ou par exemple, voilà, ça fait X années que vous demandiez une mutation, et puis là, ah ben quelqu'un part à la retraite, ben c'est pour toi là. Tu saisis l'opportunité ou tu la saisis pas. J'ai cette histoire de paix et j'ai la nativité aussi. Donc il y a vraiment... c'est encore... avec la paix là, ouais, vous avez l'esprit tranquille et en même temps, rappelez-vous, on avait la carte de la loi. C'est le juste équilibre. Je ne sais pas comment je pourrais le tourner. C'est ce qui vous est dû, j'ai l'impression. Parce que, encore une fois, vous le méritez. Vous méritez cette évolution. Vous méritez qu'on vous propose, ce nouveau contrat, cette formation, cette mutation. Vous méritez. C'est un nouveau départ, là. Allez, niveau professionnel.
Ok, j'ai la croisée des chemins, donc il y a bien un... Oui, j'ai l'encre. J'ai le renard, la ruse, la réflexion, la patience. On a été rusé, on a attendu que les choses viennent. Les choses, elles sont là, les choses, elles arrivent. J'ai le foyer. Donc, le foyer, alors, là, c'est la sécurité. C'est peut-être finalement un nouveau job qui va changer votre vie au quotidien. Ou peut-être, donc par exemple, un planning plus allégé, plus sympa, des déplacements moins nombreux, des choses comme ça qui va changer votre vie au quotidien. Mais c'est peut-être au niveau financier, du coup, il va y avoir peut-être une augmentation, quelque chose comme ça, qui va améliorer vos conditions de vie. Ah oh, c'est ça. Il y a bien une évolution, une transformation. On quitte quelque chose pour renaître. Et j'ai la destinée encore une fois en dos de deck. Ok. Donc, un nouveau contrat, nouvelle formation. Il y a une opportunité là. Il y a une opportunité sur ce mois de mai, les amis. Ok. Allez, on va voir niveau sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou seul ou divorcé, ou voilà. Prenez si ça vous parle, ne forcez pas les messages. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Allez, on y va. Donc, ok. Là, ce que je vois, c'est que pour éviter les problèmes dans le couple, on vous dit peut-être d'emprunter un autre chemin. Peut-être de, comment dire, de trouver un autre moyen de communiquer avec l'autre. Vous voyez? Une autre manière de faire. Allez, niveau sentimental, s'il vous plaît. Niveau sentimental relationnel. Au mois de mai 2024 pour les amis vierges, ça m'aime bien. Niveau sentimental relationnel. Une carte, s'il vous plaît. Niveau sentimental. J'ai le blocage karmique. J'ai l'âme sœur. On vous dit peut-être de libérer quelque chose là. De libérer vos émotions là. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Les non-dits. Ouais. Il y a des choses... Il y a des choses à évacuer, j'entends, à dire. Il y a des choses à avouer. Ouais. C'est ça, pour éviter les problèmes, pour éviter les conflits dans le couple, pour éviter de reproduire tout le temps les mêmes schémas répétitifs avec une personne. Il y a des choses à assumer, à révéler. Ouais, ok. Il y a vraiment ce besoin de reconnexion à l'autre. Il y a vraiment ce besoin d'aller de l'avant en étant sincère, en étant complètement, comment dire, sincère avec soi-même, mais aussi sincère avec l'autre. Il y a un...
l'amour est là, ou l'amour peut arriver, là, la nouvelle relation peut arriver au bout du chemin, là, ouais. Mais il faut être sincère. Je sais pas, il y a cette histoire de sincérité, cette histoire de savoir apaiser les tensions, de savoir être honnête, hein. Je parle pas de mensonge, mais juste de dire les choses. D'accord? Je parle pas de mensonge dans le couple, mais juste de retrouver cette harmonie, cette sérénité, cette confiance, cette reconnexion l'un envers l'autre. Ouais, c'est ça. Pour que la relation évolue, euh, il y a vraiment, voilà, faut partir sur de bonnes bases. Oh, alors, autant en couple que si vous êtes célibataire, il y a cette histoire-là de repartir sur des bonnes bases, hein, d'être sincère, d'être vrai, d'être vrai. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. J'ai les passions. J'ai la grâce. Oui. L'amour est là, hein. J'ai la paix. Mais voilà, il faut que les choses soient claires entre vous. J'entends. Vous voyez, il faut pas chercher le conflit. Et pour pas qu'il y ait de conflit, pour pas qu'il y ait de tension, pour pas qu'il y ait de... c'était quoi la carte après? De problème. Ben, oui, pour trouver la paix, ben, il faut être... clair l'un envers l'autre, il faut être franc l'un envers l'autre, il faut avoir confiance en l'autre, il faut, vous voyez, il faut, ouais. Donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre, hein. Il y a une nouvelle rencontre, mais voilà, il faut savoir être sincère avec vous-même, d'accord? Ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé, être sincère avec vous-même. Et j'ai les honneurs. Ok. J'ai un dos de deck, j'ai le départ. Donc, pour les célibataires, on est sur une nouvelle... alors, le départ, moi, je le vois, on part vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle relation. On est prêt aujourd'hui, on a écouté son cœur, on a écouté son intuition, on a écouté son enfant intérieur. On est prêt aujourd'hui à aimer de nouveau. Vous voyez? Rappelez-vous, au tout début, là, il y a quelqu'un, là, pour qui j'ai dit que vous pouviez avoir le droit d'aimer à nouveau. Donc, il y a cette histoire d'amour là, il y a une nouvelle rencontre, hein, pour certains. Allez, une dernière petite... un petit message niveau sentimental, relationnel. Est-ce qu'on a un petit message pour ce mois de mai 2024? Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. On avait cette histoire de karma là. Attention au karma. Allez, j'en prends une autre. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai 2024. Niveau sentimental, relationnel, un petit message. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Allez les amis, j'ai un peu de temps, un peu. On va aller voir avec l'oracle, la réponse est là. Donc, pour ceux qui sont habitués, bon, vous le savez, c'est une petite question et une réponse. Et pour ceux qui sont tout nouveaux, ben voilà, c'est une question qui vous vient là, comme ça, là.
sans vous prendre la tête. Vraiment, c'est un petit jeu. Si ça répond à votre question, c'est tant mieux. Si ça ne répond pas, il ne faut pas forcer. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas pour maintenant. Ok? Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, y a-t-il une réponse à leur question? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, une réponse à leur question. Allez, je vais vous lire. Tu penses trop. Trop de choses dans ta tête en même temps. Trop d'émotions, trop de pensées qui partent dans tous les sens. Trop de questions, trop de sensibilité, trop d'énergie, trop d'activité. Si tu réfléchis trop longtemps, tu pourrais ne jamais passer à l'action ou t'enfermer dans un état d'anxiété. Lorsque tu te sens dépassé par tes pensées, prends le temps de te détendre et de les analyser. Débloque les choses une à une. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager avec le plus grand nombre. Un petit like s'il vous plaît, un petit like pour faire grandir ma petite chaîne. Et puis écoutez, si vous avez besoin de plus d'infos, vous avez tout en barre de description. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, je le redis, mais ça me semble essentiel. Et puis je vous souhaite un super mois de mai 2024. Et merci à vous d'être là. Bye bye.